Champ électrique, partie 3. Maintenant, on va commencer un nouveau paragraphe, c'est la superposition des champs électriques. C'est quoi la superposition des champs électriques? Je veux commencer par un simple exemple. Supposons qu'on a dans l'espace seulement deux charges ponctuelles. L'une placée en A de charge Q1 positive, l'autre placée en B de charge Q2 négative. Q1 et Q2 créent dans leur voisinage des champs électriques. Je vais étudier le champ électrique en M. Si le champ électrique créé par Q1 ou Q2 dans cet espace se superpose, en particulier en quoi? Au point M. Remarquons bien. Q1 crée en M un champ électrique comme ça. Ça, c'est le champ électrique E1 créé par Q1 au point M. Donc, l'origine de ce champ, c'est le point M. Sa direction ou sa ligne d'action, c'est AM. Son sens, puisque Q1 est positif, donc il crée un champ électrique qui s'éloigne de lui. Maintenant, la charge crée aussi au point M un champ électrique. Mais comment je peux représenter ce champ électrique? Puisque Q2 est quoi? Est négatif. Le champ électrique part du point M et se dirige vers la charge Q2. Ça, c'est le champ électrique E2 créé par Q2 au point quoi? Au point M. Maintenant, on a la superposition de deux champs électriques au point M. Quel est le champ qui résulte de cette superposition? Maintenant, qu'est-ce que je fais? Puisque je parle de la superposition de deux vecteurs, donc le vecteur résultant est leur somme vectorielle. C'est-à-dire quoi? Le champ résultant au point M est quoi? Égal E1 plus quoi? Plus E2. E1 plus quoi? Plus E2. Que signifie cette écriture? Cette écriture signifie que E est la diagonale du parallélogramme complété sur quoi? Sur E1 et E2. Remarquons bien, je trace la parallèle à E2, puis je trace la parallèle ici à E1. Je complète le parallélogramme, je trouve le champ électrique résultant au point M. Ce champ électrique EM est dû à la superposition de quoi? De deux champs électriques E1, E2 créés respectivement par quoi et quoi? Par Q1 et Q2. Comment je peux déterminer l'intensité par exemple de E1 en considérant des considérations quoi? Des propriétés géométriques. Maintenant, si j'ai une distribution de plusieurs charges, Q1 en A1, Q2 en quoi? Au point A2, Q3 au point quoi? A3, Q4 au point quoi? A4. Maintenant, je vais étudier la superposition des champs électriques créés par tous ces charges en un point M par exemple. Qu'est-ce que je fais? Je représente le champ électrique en M créé par Q1, puis celui créé par Q2, puis celui créé par Q4 et Q3, et ainsi de suite. Et enfin, j'obtiens le champ électrique EM, tel que EM égale à quoi? EM est la somme vectorielle des champs électriques E1, E2, E3, plus, etc., créé par quoi? Par Q1, Q2, Q3 et Q4. Donc, qu'est-ce que j'écris? Le champ électrique EM résultant, c'est la somme vectorielle de tous les champs électriques qui se superposent au point M et qui sont créés par quoi? Par Q1, Q2, Q3 et Q4 et ainsi de suite. Maintenant, sous titre d'exemple, on demande de déterminer le vecteur champ résultant au point M dû à la
superposition des champs électriques créés par Q1, Q2 au même point M. Maintenant, comment je procède? Je dis que au point M se superpose combien de champs électriques? Deux champs électriques. L'un provenant de Q1, l'autre provenant de quoi? De Q2. Tout le monde d'accord? Donc, au point M, il y a superposition seulement de deux champs électriques. Pourquoi? Car j'ai autour du point M seulement deux charges électriques. Chaque charge va créer au point M un champ électrique. Donc, combien de charges on a? Deux charges. Donc, deux champs électriques se superposent au point M. Le premier champ, c'est E1, créé par Q1 en M. Le second champ, c'est E2, créé par Q2 au point quoi? Au point M. Maintenant, comment je peux déterminer les vecteurs champs E1, E2? Tout d'abord, qu'est-ce que je veux faire? Je veux déterminer l'intensité de chaque champ, puis je veux représenter chaque champ au point M. E1 égale à quoi? E1, la formule, c'est le champ électrique créé par une charge ponctuelle. La formule est K, Q, mais quel Q? Q1. Car Q1 a créé le champ électrique quoi? E1. Sur quoi? Sur la distance entre la charge que l'on peut considérer. Ça c'est quoi? AM quoi? Au carré. Maintenant, ça c'est 9 fois 10 exposant 9. Q1 c'est 10 exposant moins 9 divisé par 2 fois 10 moins 2 quoi? Au carré. Quelle est la réponse? Dans ce cas, c'est 22 500. Quelle est l'unité dans le système international volt par mètre? Ça, c'est l'intensité du vecteur champ électrique E1 créé au point M par quoi? Par la charge ponctuelle Q1. Maintenant, je veux représenter ce vecteur champ électrique. Remarquons bien. Q1 est quoi? Est positif. Je regarde M. Q1 attire le champ vers lui ou repousse puisqu'il est positif. Donc, il va repousser, elle va repousser le champ électrique de lui. Ça, c'est le champ électrique E1 créé par Q1 au quoi? Au point M. Maintenant, le champ électrique quoi? E2, créé par quoi? Par Q2. Je mets ici quoi? Je mets ici, pardon, quoi? Q2. Sur quelle distance Q2 crée en M un champ électrique E2? Sur la distance quoi? dm au carré. Donc, ça c'est combien? 9 fois 10 exposant 9 fois la réponse Q moins 5 fois 10 moins 10 divisé par 1 cm, c'est-à-dire 1 fois 10 moins 2 mètres au carré. La réponse c'est combien? 45 quoi? 1000 volts par quoi? Par mètre. Ça c'est quoi? E2. Ça c'est l'intensité du champ électrique créé par Q2 au point M. Maintenant, ça c'est Q2. Le signe de la charge de Q2 est quoi? Est négatif. Donc Q2 attire le champ électrique qu'il crée vers lui. Donc, comment je représente maintenant E2? Ça c'est comme ça, E2. Mais qu'est-ce que je veux faire? Je vais prendre E2 plus grand que E1. E2 est le double de quoi? De E1. Ça c'est quoi? Le champ électrique E2 créé par Q2 en quel point? Au point M. Maintenant, qu'est-ce que j'ai? Maintenant, j'ai deux vecteurs. Le premier, ça c'est E1. Le second, ça c'est quoi? E2. Ce sont deux vecteurs parallèles et de même sens. Donc, le vecteur champ résultant au point M est parallèle à ces vecteurs de même sens et dont l'intensité est égale à quoi? E en M égale tout simplement E1 plus quoi? Plus E2. La réponse c'est combien? 22 500, 45 000. Qu'est-ce qu'on obtient? 67 000 quoi? 500 volts par mètre.
Donc, si je veux représenter ça, ça c'est E au point quoi? Au point M. Ça c'est le vecteur champ électrique au point M. Il est de même sens que E1, E2 et a pour intensité la somme de ces deux intensités. Maintenant, dans une autre application, je vais déterminer le champ électrique au point M créé par les charges Q1, Q2. 10 moins 9 coulombs, moins 5 fois 10 moins 10 coulombs, placés respectivement au point A et B. Remarquons, AB c'est 3 cm, M se trouve à 1 cm de quoi? De Q2. Maintenant, au point M, combien de champs électriques se superposent-ils? Puisqu'au point M, au voisinage de M, pardon, j'ai deux charges ponctuelles, donc deux champs électriques vont superposer au point M. L'un créé par Q1, l'autre créé par quoi? Par Q2. Maintenant, je vais écrire ça, c'est E1 plus quoi? Plus E2. Pour déterminer l'intensité du champ électrique résultant, je veux tout d'abord déterminer E1, l'intensité de E1, E2, l'intensité de E2, puis représenter ces deux vecteurs champs pour savoir le vecteur champ résultant à la fin. Maintenant, qu'est-ce que je dis? E1. E1, c'est quoi? C'est l'intensité du champ électrique créé par Q1 au point M. Donc, ça c'est K. Q1 sur quelle distance? AN. AN quoi? AN au carré. Égal. K, c'est 9 fois 10 exposant 9 fois 10 moins 9 ici sur AN au carré. AN au carré, c'est combien? C'est 3 plus 1, ça c'est 4 cm. 4 fois 10 exposant moins 2 au carré. Quelle est la réponse? 5625 quelle unité? Volt par mètre. Ça, c'est l'intensité du champ électrique E1 créé par quoi? Par Q1 au point M. Maintenant, remarquons bien. Si je veux représenter le vecteur champ électrique E1, remarquons bien Q1 est positif, donc il repousse le champ électrique qu'il crée. Il n'attire pas le champ électrique du point M, il repousse le champ électrique à partir du point M. Donc, comment je représente ça? Ça, c'est E1, c'est le champ électrique créé par Q1 au point M. Q1 positif, donc le champ E1 est repoussé par Q1. Il est dirigé dans ce sens. Maintenant, l'intensité du champ électrique E2. E2 est le champ électrique créé par Q2 en M. Ça c'est K, ça c'est Q2 sur. Par Q2 sur quelle distance je prends? Je prends Bn au carré. Donc ça c'est 9 fois 10 exposant 9 fois moins 5 fois 10 exposant moins 10 divisé par combien? Par 1 cm fois 10 moins 2, ça c'est 1 mètre au carré. Quelle est la réponse dans ce cas? 45 000 volts par mètre. Ça c'est l'intensité du champ électrique quoi? E2. Maintenant, comment je veux représenter E2? Remarquons bien. Q2 est une charge quoi? Négative. Donc, le champ électrique est attiré par Q2. Comment je représente ça? Ça, c'est quoi E2? Mais sa valeur est très grande, 45 000. L'intensité du champ électrique E2 est plus grande que celle de quoi? De E1. Ça, c'est 45 000, ça, c'est 5 625. Donc, je représente E2 plus grand que quoi? Que E1. Maintenant, j'ai représenté E1, E2, j'ai trouvé aussi quoi? Leur intensité. Donc, je peux déterminer maintenant qui le champ électrique résultant au point M. Comment je fais ça? Remarquons bien. Maintenant, j'ai deux
au point M se superposent deux vecteurs champ électrique. E1 et quoi? Et E2. Ça, c'est E2. Le champ électrique résultant est parallèle à ces vecteurs, puisque ces deux vecteurs sont parallèles. Mais puisque ces vecteurs sont ici de sens contraire, donc le résultant est dirigé dans le sens du vecteur qui a la plus grande intensité. Donc il est dirigé dans le sens de quoi? De E2. Maintenant, remarquons bien, ça c'est N, ça c'est le champ résultant en N, mais quelle est l'intensité de ce vecteur? Puisque le vecteur E1 et E2 sont parallèles et de sens contraire, alors le résultant a une intensité égale à la différence des intensités de E1 ou E2, mais en valeur quoi? Absolue. Égale à quoi? C'est 45 000 moins 5 625. La réponse c'est combien? 45 000 moins 5 625. La réponse c'est 39 375 quoi? Volts par mètre. Ça c'est l'intensité du champ électrique quoi? Résultant. Ce vecteur champ est dirigé dans le sens du vecteur champ E2, car E2 a une intensité plus grande que celle que quoi? Que E1. Dans une troisième application, je vais déterminer le vecteur champ électrique résultant en P dû à la superposition des vecteurs champ électrique créés par quoi? Q1 et Q2. De la même manière maintenant. Maintenant, et remarquons bien, de A à P on a 3 cm, de P à B on a 2 cm. Ce triangle est rectangle en quoi? En P. Maintenant, le vecteur champ électrique au point P, c'est EP. À quoi égal? Puisqu'au voisinage de P, il y a seulement 2 charges électriques ponctuelles, alors en P se superposent seulement 2 charges électriques ponctuelles. E1 provenant de Q1, E2 provenant de quoi? De Q2. Alors, le vecteur champ qui résulte de cette superposition, c'est EP égale quoi? Égale E1 plus E2. Maintenant, pour déterminer EP, je vais déterminer E1 et quoi? Et E2. À quoi égale E1? L'intensité du vecteur champ E1, puisque ça c'est l'intensité du vecteur champ créé par une charge ponctuelle. La formule c'est quoi? Q1, parce que E1 est créé par quoi? Par Q1. Q1 se trouve à une distance de 3 cm de P. Donc, ça c'est AP quoi? Au carré. Ça c'est 9 fois 10 exposant 9, pardon. Q1 c'est combien Q1? C'est 10 moins 9. Sur AP, 3 cm, c'est 3 fois 10 moins 2 mètres au carré. Quelle est la réponse ici? 10 000. 10 000 quoi? Volts par mètre. Ça c'est quoi? L'intensité du vecteur champ quoi? E1. Maintenant, je vais représenter ce vecteur champ. Regardons bien. Q1 est quoi? Est positif. Donc, le champ en P est porté par AP, mais dirigé à l'extérieur, comme ça. Ça, c'est quoi? Ça, c'est E1. Ok. Maintenant, l'intensité du vecteur champ électrique E2. E2 est le champ électrique créé en P, mais par qui? Par Q2. Ça, c'est Q2 sur quoi? Sur BP, quoi? Au carré. K, c'est 9 fois 10 exposant 9. Q2, c'est moins 5 fois 10 moins 10. Sur BP, 2 fois 10 moins 2 quoi? Au carré. Quelle est la réponse maintenant? Ça, c'est 11 250 volts par mètre. Ça, c'est l'intensité de quoi? De E2. Maintenant, je vais représenter E2. Regardons bien. Q2 a un signe quoi? Négatif. Donc, Q2 va attirer les champs électriques qu'il crée vers lui.
quoi? Ça c'est quoi? Ça c'est E2. Par suite, EP, le champ résultant en P, est la somme vectorielle de ces deux vecteurs. Comment on procède? Qu'est-ce que je fais? Je complète le parallélogramme qui est dans notre cas un rectangle. Maintenant, ça c'est le vecteur champ résultant. Ça c'est quoi? Ça c'est EP. Maintenant, comment je peux déterminer l'intensité de EP? Sachant que quoi? Sachant que E1 égale combien? 10 000 volts par mètre. E2 égale à combien? E2 égale à 11 250 volts par mètre. Comment je peux déterminer ça? Remarquons, je peux considérer ce triangle. Ce triangle est rectangle ici. Les côtés de ce triangle sont 10 000 et quoi aussi? 11 250 volts par mètre. Par suite, je peux déterminer EP. Je peux déterminer la longueur de ce vecteur. Comment? En considérant le théorème de Pythagore. Qu'est-ce qui dit? Que le carré de l'hypoténuse est égal à quoi? À la somme des carrés des autres côtés du triangle rectangle. C'est-à-dire, ça c'est E1 au carré, plus quoi? Plus E2 au carré. EP à quoi égal? Ça c'est le racine carré. Ça c'est la racine carrée de 10 000 au carré plus 11 250 au carré. 15 052 quoi? Volts par mètre. Ça c'est l'intensité du champ électrique résultant.